Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette vidéo en pleine dégustation d'un bon smoothie que je viens de me faire. Qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur? J'ai mis du lait de soja, de l'isolat de protéines de soja, de l'herbe de blé, de la spiruline. J'ai mis aussi des fruits rouges surgelés et si je me trompe pas, des pistaches, et je crois que c'est tout. Donc les pistaches pour varier un petit peu, je trouve ça sympa. Ça change, ça permet d'apporter des lipides, des calories, là toujours en prise de masse. Donc là, qu'est-ce qui se passe en fait? Je vais prendre la route, je vais aller voir un ami à moi, donc qui s'appelle Gabriel. Alors Gab, c'est un ancien coloc ici. Il est parti il y a 3 mois à peu près pour travailler en Suisse. Il habite actuellement à la frontière en France, à côté de la Suisse. C'est à peu près à 2 heures de route d'ici. Donc là, je vais aller le voir. Et en fait, c'est l'occasion aussi également. J'ai jamais encore été chez lui. Il m'a proposé cet été de pouvoir avoir son logement durant un week-end pour animer un week-end en fait ensemble avec comme thématique la nutrition végane, le sport aussi, c'est possible. Donc en fait l'objectif ce serait de pouvoir cuisiner ensemble. Donc moi de vous préparer des repas sportifs véganes, anticiper, créer des recettes et qu'on puisse les préparer ensemble sur ce week-end. Je pense que ça peut être vraiment génial. On peut vraiment faire quelque chose d'incroyable. Ce sera en vraiment petit comité. Donc si jamais ça peut t'intéresser, je te mettrai la date à l'écran tout de suite parce que je ne la sais pas encore, je me souviens plus ce dont il m'a parlé Gab. Donc là je vais aller chez lui, on va voir tout ça ensemble et en même temps il va démarrer un de mes programmes, donc mon programme Vegalpha poids de corps. Lui s'entraîne à poids de corps, il s'est acheté des anneaux. Donc on va voir tout ça ensemble un petit peu aussi, je vais essayer de te filmer tout ça. Je vais te montrer l'entraînement qu'on va faire demain, je vais te montrer aussi chez lui comme je te disais pour éventuellement ce week-end sur la nutrition, ça peut être vraiment génial. Ce genre de séminaire sur la nutrition végane avec petit comité. Donc là c'est parti, je me dépêche, je prends ma douche, je finis le smoothie et on se retrouve sur la route. Bon les gars c'est parti, faut vraiment que je me dépêche, il doit être bien 5h15, faut vraiment que je me speed. J'ai quelque chose à ramener à Gab, il avait oublié ça la dernière fois qu'il est venu à la coloc. Hop là, la petite plante, il m'a demandé de m'en charger jusqu'à ce que je lui ramène, donc aujourd'hui je vais lui ramener. Et j'ai vraiment pas la main verte, c'est incroyable. J'ai l'impression qu'elle est en train de dépérir, les feuilles elles tombent. Donc là il faut vite que je la ramène à son propriétaire parce que je pense qu'elle est vraiment mal barrée. Donc elle va faire la route avec moi la cocotte et c'est parti. Allez c'est parti, ma petite cocotte. Donc là on est parti pour 2 heures de route. Donc j'aimerais bien que tu t'attaches s'il te plaît. J'aimerais bien que tu mettes ta ceinture, on ne sait jamais. Un accident est vite arrivé. Alright, voilà parfait. Tu la serres bien s'il te plaît? Voilà parfait, nickel. Allez c'est parti mon kiki. Profite bien de la vue, profite bien du paysage. À tout à l'heure. Wesh. Elle va retrouver son papa. Elle va retrouver son papa. Oh mon petit bébé. T'as pas grandi. Ça y est, elle est même rapetissée. Elle est toute flétrie. Bon les gars, on se retrouve le lendemain chez le Gabouche. Très joli cadre. L'air de la campagne. Avec la petite qui est juste ici. Et qui a repris du poil de la bête. Elle est bien plus en forme qu'hier. Heureusement que t'es là hein. Heureusement. Parce que putain, elle était mal barrée avec moi. Donc là on va aller s'entraîner. On va aller faire un petit training dos, torse dos, haut du corps. L'entraînement que je fais sur l'application mobile que je propose pour juillet. Donc on va aller voir tout ça, c'est parti, on va pas perdre de temps. Et après ça va être une recette de tacos. Tacos, amigos.
Bon du coup, on est parti pour le programme de Gab. Alors en clair, tu as 4 séances par semaine, 2 séances haut du corps et 2 séances jambes-abdos. Tu m'avais dit que tu voulais faire entre 2 et 3 séances par semaine. Je pense que les jambes, c'est pas forcément ta priorité, mais c'est quand même inclus, alors c'est pas ton programme, hein, c'est un programme commun, mais c'est quand même inclus dedans, parce que bien évidemment c'est important d'avoir un équilibre et tu prendras toujours plus de masse musculaire en ciblant tous les muscles plutôt qu'en priorisant qu'une partie du corps, que la moitié supérieure. Donc on va aller directement sur la séance numéro 1, celle d'aujourd'hui. Donc on va avoir 4 exercices. Ensuite, 2 supersets. Supersets, c'est un enchaînement de 2 exercices à la suite sur des groupes musculaires opposés. Mais en gros, là, on va avoir 2 exercices pour travailler le torse, les pectoraux, les triceps et les épaules. Ça va être des dips et des pompes. Et ensuite, on va avoir 2 exos qui seront des tractions, des tirages à l'élastique pour travailler également le dos. Alors ici, donc je connaissais pas le spot de Gab, il n'y a pas de barre parallèle. Non. Donc tous les exos, on va les faire aux anneaux, d'accord? Ouais. Même les dips, tout ça. C'est un peu plus compliqué, je pense que tu le sais, les dips aux anneaux. Ouais, c'est un peu plus compliqué, mais il y a une possibilité de mettre un élastique. Je crois qu'on l'avait déjà vu ensemble pour se délester. Ouais, on avait vu brièvement. Tu vois très brièvement, ouais, exactement. On est parti? Allez, on est parti. Allez, let's go. Let's go. C'est parti. Alors là, pour la hauteur, en fait, ce qu'il faut simplement, c'est que tes genoux ne touchent pas le sol quand tu es en position basse. Donc là c'est bon, tu vois. Et ensuite, donc toi tu as tes 2 élastiques. Donc en fait tu t'y rappelles, on l'avait déjà vu, mais tu les mets ici. Tu viens les plaquer, tu mets tes genoux dessus. Et là ça va être beaucoup plus simple. Ce que tu peux faire, c'est pourquoi pas, quand tu commences à avoir l'habitude, c'est utiliser ça pour l'échauffement. Et une fois que tu commences à être bien, là tu passes sans élastique. Ok. Alors là je t'ai mis un max de reps, objectif 15 reps, d'accord? Ouais. Et en fait ce qui est bien sur l'appli, c'est que là tu vas pouvoir entrer directement le nombre de reps que tu fais. Bon là j'ai pas démarré le programme, mais ici tu vas mettre 8, 10, 12, nanana, et en fait tu as un suivi de tes reps. Ok. Et là on va passer sur la deuxième partie, pompe. Alors pompe extrêmement simple, tu connais. Max de répétitions à faire, objectif 15 répétitions. Ce que tu peux commencer à faire, vu que tu as un petit peu l'habitude des pompes, c'est commencer par faire des pompes plus explosives et après terminer ta série normalement. En je gros... sens que ça a quand même bossé sur Ah ouais, non mais les dips c'est violent, hein. C'est vraiment extrêmement intéressant. 2, 3, 4, 5, super, 14, 15. Alors il y a un petit truc pour ton placement que tu peux essayer de prendre l'habitude de faire. Essaie de moins avoir les coudes sur le côté. Tes pompes, tu as tendance à les faire comme ça. D'accord? Et en fait ça c'est un défaut qui est dû à normalement un manque de force un petit peu sur les triceps, donc qui sont derrière. Du coup il faudrait que tu prennes un peu plus l'habitude de te forcer à ramener les coudes vers l'intérieur et à les garder plus proches du corps. D'accord? Ouais. Les avoir moins sur les côtés. Voilà, super, plus proche du corps. Donc là on va partir sur traction supination. Donc ce que je disais, paume de main vers l'avant pour la pronation et supination, paume de main vers soi. Supination, ça va juste faire travailler un petit peu plus les biceps, mais le dos travaille quand même dans son ensemble, il n'y a pas de grande différence. Traction validée quand le menton passe au-dessus de la barre, d'accord? Les bras bien détendus en bas, ok? Vraiment des tractions complètes. 2, 3, tu peux mettre un petit peu plus d'explosivité si tu veux, 7, 8, 3, parfait, 4, 5. Donc là on va passer sur un tirage élastique. Tu vas venir te placer, hop, tu mets tes 2 pieds sur l'élastique. Plus tu vas écarter les pieds, plus tu vas créer de tension, plus l'élastique va être court et forcément plus ça va être difficile. Alors là tu vas pencher un peu plus en avant, voilà. Super. Tire encore un peu plus. Voilà. Super. Et là tu rapproches. 1. Parfait. Fais-en 4, 5, 3. Alors dernier superset. Tu vas venir travailler les triceps et les biceps dans la foulée. Une fois qu'il est là, tu vas venir étendre, faire une extension des triceps. Et tu viens faire des curls. 15 répétitions. Ok. Voilà, le but c'est vraiment que cette portion ne bouge pas et c'est uniquement ton avant-bras qui fait le mouvement. Super. Donc on va dire qu'on va jusqu'à 15. Voilà, donc tu as ta séance haut du corps. On verra si on a le temps pour que je te montre la séance bas du corps une autre fois, peu importe, on va pas la filmer.
Mais voilà, du coup, tu as une approche, tu vois, vraiment de quelque chose d'un peu plus structuré. On utilise les anneaux, on utilise les élastiques et on n'a pas besoin de beaucoup de matos. Tu vois, uniquement, là, il n'y a même pas de barre parallèle, c'est juste une barre à traction, on va dire. Et c'est pour ça que vraiment, les anneaux, je te disais, investis dedans parce que c'est vraiment un super matos. Je sais pas ce que tu en penses, mais tu m'as dit les dips, quand même, t'as bien trinqué, quand même. Ouais, non, c'était vraiment pas mal. Ouais, les dips, ça te met bien pour la séance, quoi. Ouais, c'est vraiment traumatisant. C'est pour ça que c'est vraiment un exo que je recommande et que je fais très souvent. C'est bien de faire des charges et tout, etc. Mais clairement, ces exos à poids de corps, surtout les dips, tout ça, tout ce qui est anneaux, c'est incroyable. De toute façon, quand tu vois les gars qui font de la gym, le physique qu'ils ont de barbares, voilà quoi. Clairement, ça sûr. taffe. Bon, maintenant, tacos, Allez, on passe à un petit tacos. c'est ciao, parti. Part donc sur la recette de tacos. Et on va pas utiliser beaucoup d'ingrédients, ça va être très simple. Donc c'est vraiment un truc tout qu'on va faire. Des wraps, donc des galettes, des tortillas, du fromage vegan. Alors ça par contre ça va être le seul ingrédient à trouver en magasin bio, je pense. En commerce, ah si, il y en a quand même, ça dépend des grandes surfaces, mais il y en a quand même. Des frites, des simili carnés, donc là il y a des panés, il y a du pané végétal, il reste un steak aussi végétal, on va voir, on va peut-être mixer un petit peu les deux. Et une sauce. Alors là la sauce, c'est pas que du beurre de cacahuète, c'est un mix. Il lui en restait plus beaucoup hier, donc on a mélangé directement dedans avec du lait de soja, de la crème de soja, de la moutarde, des épices et puis de la sauce soja salée. Donc après tu peux mettre un petit peu ce que tu veux. Le ketchup. Tomate aussi, non? Ouais, c'est possible. Concentré de tomate. Oui, t'as raison, ouais. Ouais, un genre de coulis de tomate. Donc voilà, on va dire ça, vraiment, c'est les ingrédients de base d'un tacos, hein. Donc il y a toujours un mélange de viande, de frites et de fromage, la plupart du temps, si je me trompe pas. Et puis après, une sauce, tu peux mettre aussi du ketchup. Ketchup, c'est vegan, il y a des sauces barbecue qui sont vegan aussi. Ou une mayonnaise vegan, ça c'est vraiment à toi de voir. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est préchauffer le four et mettre les frites à l'intérieur. Je vais mettre aussi un oignon pour varier un petit peu, pour ajouter un petit peu plus de goût. Donc pendant que les frites sont en train de chauffer, tu vas cuire tes simili carnés. Tranquillement, il faut vraiment que ce soit déjà cuit en fait. Tout ce qui est frites et simili carnés, on ne peut pas mettre ça directement à cuire dans le tacos. Étant donné que le tacos c'est juste réchauffé, quoi. C'est 10-15 minutes max. Yo! Bon, c'est parti. C'est Jérémy Méga pour un tout nouveau tuto. Comment faire un taco. Taille. S'il me reste assez de frites, vas-y mec. Stop. À un moment donné, on est stop. parti. Non mais casse pas les couilles, il y a déjà pas beaucoup de frites. Tu vas pas commencer à piquer la moitié quoi. Ok. Faut savoir être patient dans la vie, monsieur Gabriel Delattre. La patience est une vertu. Un homme patient est comme un homme averti. Un homme patient en vaut deux. En vaut deux. Un homme averti en vaut deux. En vaut deux aussi. Oui, oui. Eh oui, mon gaillard. Allez, on travaille pour le peuple. Pour la retraite. Oh putain, il va casser. Casse pas mon bol. Ton bol de bisounours là. Oui. Lui, en personne. Est-ce que j'ajoute de la Silence, moutarde? comme tu dis. Est-ce que j'ajoute de la moutarde? Je demande. Demande en story. Ouais, vous avez répondu oui, ok. Je mets de la moutarde. Ouais, La moutarde, c'est le luxe, hein. C'est le luxe. J'avoue. Surtout dans ce format inexistant encore. Pas très écolo, mais inexistant. Alors, c'est recyclable. Oh. Cyclable à combien de pourcents? 100%, je crois. Bon, les frites sont cuites ici. Donc là, en clair, je crois qu'il faut humidifier un petit peu les tacos. On va les passer au Karcher. Ok. Donc on va commencer par mettre la sauce. Voilà. On prend la viande. Les simili carnés, on va les découper en morceaux. Voilà, donc là tu peux vraiment mettre ce que tu veux en simili carnés, des steaks, des cordons bleus, des escalopes végétales, etc. Peu importe, c'est vraiment toi qui vois. On va venir placer, hop, la viande.
comme ceci. On va replacer le cheddar, le darché. On va en garder un peu pour gratiner par-dessus. Et les frites? Ah, j'ai zappé, j'aurais dû les mettre avant. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, je le ferai sur le prochain. Je me suis trompé sur les frites. Peu importe. Un peu de sauce, un truc comme ça. On va remettre un petit peu de sauce. Voilà, on replie comme ça. Après, on fait comme un papier cadeau. Boum. Et après, hop, au toaster. Hop. Alors. Et voilà. Là, on en a un. On a l'air d'être bien costaud. Ouais. Voilà. Les tacos du Seigneur. Double tacos. T'as l'air d'être très appliqué en tout cas. J'essaye. Très méticuleux. Ah ouais, purée, ils sont beaux. Et là, qu'est-ce qu'on fait, mec? Ils sont très très beaux. On rajoute ça. Un petit peu de sauce. Sauce à base de beurre de cacahuète du coup. Beurre de cacahuète, moutarde, coulis de tomate, Ouais, donc ça reste une sauce très saine encore une fois. quelques épices plutôt. Hop. Oh là là. Allez. Pof, pof, pof. Paf, paf, paf. C'est pour avoir un côté gratiné, c'est ça? Exactement. Carré au max. C'est carré. C'est rectangulaire même. Voilà. Et voilà, messieurs, dames. Le dîner est servi. Est-ce que c'est un dîner de con? Fais ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à goûter. Il n'y a plus qu'à déguster. Bon. C'est exactement ça. Oh, ça va, ça colle bien en vrai. Ça manque de sel en fait. Quand tu rentres, au début, tu vas voir. Ça n'a pas le même goût que quand tu vas rentrer au milieu. Au milieu, franchement, c'est de la frappe. Hein. Quand t'as le mélange de simili carné avec le fromage et les frites, je te jure que c'est pas mauvais. Hein. Pour moi, il n'y a pas forcément besoin de plus de sel. Là, toi, t'aimes bien rajouter un petit peu de sel. Là. Ouais, si, ça, ouais, c'est vrai que ouais, ça passe bien. Hein. La sauce, elle est vraiment pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. L'habitude des tacos, parce que j'étais déjà vegan quand c'est arrivé. Et pour toi, c'est pas un peu trop sec par rapport à un tacos? Je dirais la crêpe, elle est plus sèche, mais à l'intérieur, c'est bon. à l'intérieur, la texture, elle est bonne. Il y a suffisamment de sauce. Elle fait trop cuite. En fait, le tacos, normalement, il se fait dans Un toaster. un toaster, effectivement. Ouais. Elle est pas cassante, hein. Elle se tient hyper bien. Franchement, Le tacos, il dégoûte pas. c'est une bonne. Franchement, c'est une bonne tenue. Ouais, c'est une bonne alternative. Ouais. Quand tu m'as montré ça l'autre fois, je me suis dit mais non, un wrap, c'est pas possible, ça peut pas durcir comme ça. Voilà l'équipe, c'est terminé pour cette recette de tacos vegan. J'espère que ça t'a plu, dis-le moi en commentaire, partage aussi bien évidemment cette vidéo autour de toi pour montrer que c'est pas compliqué de manger vegan et se faire plaisir. Alors ici c'est pas une recette healthy, mais je pense que tu l'as compris, je te le dis de temps en temps, personnellement je vise une nutrition vegan de qualité maximale, mais je me fais aussi plaisir de temps en temps. Pour moi c'est mon équilibre et ça me correspond. Donc voilà, encore une fois je te remets la date de cet événement, le samedi 30 juillet. J'aimerais vraiment que ça se fasse, ce serait génial. Il faudrait qu'il y ait au moins 3 personnes qu'on soit en tout, donc c'est-à-dire 4 avec moi. Et puis voilà, donc ça va se situer à l'Effin, je te mettrai ça. Je te mettrai le nom, le code postal à l'écran. Et puis voilà. Dis-moi aussi si tu as aimé ce genre de vidéo, un petit peu avec des délires, de l'entraînement aussi, un petit mix, un petit peu de tout. Je trouvais ça sympa. Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je te mets aussi le lien pour télécharger ton kit offert pour sportif vegan, les meilleurs conseils afin de bien démarrer et optimiser ta nutrition sportive vegan. C'est la vignette qui va apparaître à l'écran. Je te mets tous les liens en description sous cette vidéo. Donc cette journée nutrition sportive vegan où on va cuisiner ensemble et pourquoi pas s'entraîner.
Donc le 30 juillet, Vega Alpha, Vega Fit, donc c'est-à-dire prise de masse, perte de poids à poids de corps en salle. Et puis voilà, tout ce dont j'ai envie de te partager, ce sera en description sous cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.